lorsque les saints entreront dans les saints. 258 entreront lorsque les saints entreront. Seigneur Jésus, visite des nombreux lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur Jésus, visite des nombreux lorsque les saints entreront. Jésus, j'ai verrai le Seigneur si ma vie est libérée. Les portes du ciel s'ouvriront lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront. Moi aussi, Seigneur Jésus, mais être dans ce nombre, lorsque les saints entreront. Quand les saints, ces jours-là, Seigneur Jésus, visite dans ce nombre, lorsque les saints entreront. Lorsqu'ensemble autour du trône et les portes sont fermées, j'ai crié gloire et gloire lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur Jésus, visite des nombres, lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints entreront ces jours-là, lorsque les saints entreront. Moi aussi, j'étais de ce nombre, lorsque les saints entreront. J'entends les chariots qui viendront, et je monterai à bord. S'il est libre, j'irai au ciel, lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints, oh ces jours-là, oh moi aussi, Seigneur, visite dans ce nombre, lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints, ces jours-là, oh moi aussi, lorsque les saints entreront. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin. L'amour est dans. Oh, oh oui pour moi. 282. Indigne sauvé par grâce pour moi, amour. Oh oui pour moi pécheur. Merci Jésus, indigne sauvé par grâce pour moi. C'est l'amour
sauvé par grâce pour moi. Alléluia. Amour qui me sauva, oh pour moi. Merci Jésus, indigne sauvé par grâce pour moi, pour moi. Amour rédempteur, comme c'est beau, comme c'est doux, il fait donner cet amour divin. Amour rédempteur, oh pour moi. Merci Jésus, indigne sauvé par grâce pour moi. Merci Jésus, amour rédempteur, oh pour moi. Alléluia, indigne sauvé par grâce pour moi, pour moi. Amour, quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? C'est les démons. Oh, il pardonne les péchés. Oh, il remplit de l'esprit. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Oh, nani wana Yesu. Oh, nani wana Yesu. Yango mona mutu alibisa masumo. Kaya mona te. Basi kolo Yesu alibisa. Alléluia. Yango mona musumi bepeto saye. Kasi kolo Yesu akele misimboke. Yango yoka mutu abongola mai vinwe. Alléluia. Yango yoka mutu asebuisa mokufi. Alléluia. Kasi kolo Yesu asebuisi Lazare. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur et écouter sa parole et qui dans nos têtes nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté et ta miséricorde. C'est à cause de ta miséricorde que nous sommes ici, Seigneur.
C'est ta grâce qui nous a amenés chacun ici. ezali ngolo na nde bengai moko na moko na biso awa Nous ne sommes rien, ô Dieu Tout-Puissant, tozali eloko pamba oyo nzambe na nguya et nous nyonso ne prétendons rien. mpe Père. tozali kobanza mpe kozala eloko te Ce que nous te demandons ce soir, oyo tosengi yo na poko na que lelo tu puisses nous bénir, ô Dieu okoka Tout-Puissant, kopambola biso nzambe na nguya que tu nyonso puisses parler à nos cœurs, oloba na Seigneur, mitema na biso nkolo yesu afin que nous puissions être changés na ntina ete tokoka kobongwana et que nous puissions marcher sur cette terre totambola kati na mokili à oyo l'image de ton Fils bien-aimé, na elilingi ya mwana no molingami le Seigneur Jésus-Christ. nkolo yesu kristo Bénis chacun de nous, Père. pambola moko na moko na biso Bénis la tata parole que nous allons lire pambola eloba tokotanga et sois avec nous mpe ezala elongo na biso du début jusqu'à la fin. ebandeli kino na suka Au nom du Seigneur Jésus-Christ. na kombo na nkolo yesu kristo Amen. amen Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6. tofongola biblia biso na efeso mokapo na motoba En tout cas, même si nous faisons encore un siècle sur la terre, ata soki tosali ekeke moko awa na mokili on ne va pas épuiser cette Bible ici. tokokoka kosilisa biblia oyo te On continuera à lire, à lire, à lire, à lire. tokobanda kokobana kotanga Et c'est vraiment comme un océan. ekozala lokola mbu monene Même le même verset, on le lit 3, 4, 10 fois ata eteni moko yango bakomi batangi mbala moko misatu mbala zomi et le reste est toujours intact. ezali kotikalaka bopeli bongo Et c'est ça le mystère de Dieu. wana nde libombami na nzambe Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6. tofongola biblia biso na mokanda na efeso mokapo na motoba Nous lisons à partir du verset 10 totangi wuta na nzela na zomi jusqu'au verset 17. kino zomi na sambo Nous lisons la parole de Dieu. totangi liloba na nzambe Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur na oyo etikali bomilendisa kati na nkolo et par sa force toute puissante. mpe na nguya na yo eleki makasi Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu bolata bibundeli nyonso oyo ya nzambe afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. na ntina ete botelema ngwi na masengina na satana Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, po tozali ya kobunda na nzoto te na makila mais contre les dominations, kasi kotelemela bokonzi nyonso contre les autorités, bokonzi contre les princes de ce monde des ténèbres, kotelemela bakonzi ya mokili oyo ya molili contre les esprits méchants dans les lieux célestes. kotelemela milimo na kanza kati na bisika bileki likolo C'est pourquoi na ntina na yango prenez toutes les armes de Dieu kamata bibundeli nyonso ya nzambe afin de pouvoir résister dans les mauvais jours na ntina kotelema ngwi na mikolo ya mabe et tenir ferme après avoir tout surmonté. mpe kotikala ngwi nsima na yo kolekisa masengina nyonso wana Tenez donc ferme. simba mpenza ngwi Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. mpe ezala na loketo na yo mokapa lokola solo Revêtez la cuirasse de la justice. lata mokapa oyo ya boyengebene Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. tia mpo na sapato na makolo na yo sango malamu ezali kopesa kimia Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, kamata likolo na nyonso wana nguba ya kondima avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. na du ntina na yango malin. bokozimisa mbandi nyonso to masengina nyonso ya monguna satana Prenez aussi le casque du salut kamata mpe ebundeli oyo ya lobiko et l'épée de l'esprit, mpe mopanga ya molimo qui est la parole de Dieu. oyo eza liloba na nzambe Amen. amen Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur nzambe apamba Jésus-Christ. eloba na ye na kombo na nkolo yesu kristo Vous pouvez vous asseoir et soyez bénis de l'Éternel. okovanda bopambola mauta na yawe Parce que vous êtes de fils et de filles de Dieu. po ete bozali bana mibali mpe ya basi na nzambe Ce monde n'est pas pour nous. mokili oyo eza mpo na biso te Mais nous sommes encore dans ce monde, kasi tozala na mokili oyo vivant dans ce monde, kobikaka na mokili oyo utilisant les choses que le monde utilise. kosalelaka biloko mokili ezali kosalela Mais nous ne sommes pas de ce monde. kasi tozali baoyo ya mokili oyo te Nous sommes les êtres célestes, tozali bizali oyo ya likolo mais en transit sur cette terre. kolekaka na mokili oyo C'est pourquoi les choses de ce monde ne nous intéressent na pas. ntina makambo mokili oyo ezali na etomba te mpo na Et biso nous combattons chaque jour tozali kobunda mikolo nyonso parce que nous devons rentrer à la maison. oyo esengeli tokɔta na ndako Je voudrais parler aujourd'hui, nalingi koloba lelo comme je l'avais promis, mpo nalakaki yango qu'il y a un être, ezali moko l'être tel que nous sommes. ezali ndenge tozali awa Nous avons des sens. tozali na biyokeli Il y a le sens du corps, biyokeli ya nzoto il y a aussi le sens de l'esprit. ezali mpe na biyokeli ya molimo Nous avons parlé du sens du corps tolobaki na ntina na biyokeli ya nzoto où les
orifices qui nous mettent en contact avec le monde terrestre. C'est Dieu qui nous a donné cela. Il savait que c'était nécessaire pour nous. Et nous avons étudié que si l'un de ces sens nous manque, nous ne sommes pas au complet, et nous ne vivons pas normalement. Parce que quelque chose nous manque. Même seulement si c'est un seul œil qui manque, on ne vit pas normalement, mais on vit quand même. Même si c'est une oreille qui manque, on écoute avec une seule oreille, on vit, mais on ne vit pas normalement. Or, Dieu veut que nous puissions vivre normalement, que le corps fonctionne normalement. Et pour que ce corps fonctionne normalement, être en contact avec la terre ici, ou ce monde ici, il faut que tous les sens puissent agir, puissent fonctionner. Et nous avons vu que par-dessus tous ces sens, il y a un autre sens que Dieu nous donne, qu'on appelle la foi ou le Saint-Esprit, mais appelons cela la foi. Et ce sens-là, il peut démontrer les choses que les yeux, l'oreille, je ne sais pas moi, ne peut pas démontrer. Par exemple, je crois de tout mon cœur que Dieu est sur son trône de grâce, et que le trône de Dieu est fait en ivoire. Mais je n'ai jamais vu ça. Les yeux ne peuvent pas me le dire, mes oreilles ne peuvent pas me le dire, mais il y a un sens qui peut me convaincre, et je peux défendre ça devant le monde, que Dieu est assis sur un trône. Mais je n'ai jamais vu ça. Mais je vois ça par le sens de la foi. Donc c'est un sens qui est super sens, qui est au-dessus de tous les autres sens. Et avec ça, je peux aller au-delà des étoiles, je peux aller au-delà du soleil, je peux aller à l'éternité avec ce sens-là. Et je viens, je vous explique, je défends, je démontre qu'il y a un Dieu qui existe, et autour de lui, il y a les chérubins, et autour des chérubins, il y a des anges. Je n'ai jamais vu ça. Tu n'as jamais vu ça. Mais si tu as la foi, parce que Dieu a déjà dit ça, vous croirez, et vous pouvez défendre ça. Même si on vient avec l'épée pour vous tuer, pour vous persuader à nier ça, vous n'allez pas nier cela, parce que c'est le sens qui est à l'intérieur de toi qui t'a fait comprendre ça. Si c'était les yeux, tu pouvais encore douter. Est-ce que j'ai vraiment bien vu? Si c'était les oreilles, tu pouvais douter. Est-ce que j'ai bien entendu? Mais avec ce sens-là, tu ne peux pas douter. Pas de doute possible. Vous êtes sûr, vous êtes convaincu de ce que vous dites par ce sens-là. C'est pourquoi ce sens-là doit dominer sur tous les autres sens. Tout ce que les yeux peuvent me montrer, si c'est contraire à la parole de Dieu, je dois devenir aveugle. Aveugle pour ce point-là. Je ne peux pas le voir parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Tout ce que les oreilles peuvent me montrer, on attend quelque chose, mais qui est contraire à la parole, je dois mourir. En d'autres termes, je deviens sourd. Je n'attends pas.
Donc vous parlez des choses qui sont les choses de ce monde. La Bible dit un enfant de Dieu ne peut pas entendre ça. Que de telles choses ne puissent même pas se parler au milieu de vous. Vous devez les ignorer. Mais vous avez les oreilles. Mais vous devez fermer les oreilles. Et vous devenez sourds. Et quand vous devenez sourds, vous êtes mort. Donc l'essence là d'entendre est déjà mort. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, alors ces oreilles là s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Et vous entendez la parole de Dieu. Et vous êtes content d'entendre la parole. Mais avec la même oreille, vous devenez sourd quand il s'agit des choses du monde. Mais avec la même oreille, vous écoutez clairement s'il s'agit des choses de la parole de Dieu. Voilà la chose qu'il faut. Vous devez devenir aveugle. Vous devez devenir sourd. Même insensible. Vous devez même devenir muet. Quand il s'agit de choses qui ne concernent pas le royaume. Parce que la Bible dit, quand vous ouvrez la bouche, parlez comme annonçant les oracles de Dieu. S'il ne s'agit pas d'annoncer les oracles de Dieu, mais ne parlez pas, fermez votre bouche. Soyez muets. Frère, toi tu ne parles pas. Je veux dire quoi? Tout ce que vous dites là, moi j'ai dit. Ma bouche ne peut pas parler. Voilà là où nous devons arriver, frère. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, nous devons fermer nos oreilles. Ça, c'est l'essence de ce corps. On reviendra là-dessus de temps en temps. Parce que c'est là où se trouvent les problèmes aussi. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que j'ai entendu? Depuis le matin, tu as entendu quoi? Et tu racontes quoi? C'est ça notre problème. Et nous devons mourir à tout ce qui se dit qui ne peut pas honorer notre Seigneur, qui ne peut pas honorer Dieu. Parce qu'il est dit dans la parole, tout ce que vous faites en parole, en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites-le pour la gloire du Seigneur Jésus. Nous avons un morceau dur. Tout en étant des êtres humains comme tout le monde, avec l'essence comme tout le monde, mais on nous prive. C'est une chose pour que nous ne le faisions pas comme tout le monde. Donc nous sommes des êtres spéciaux. Vous voyez, frères et sœurs, même la boisson, vous dites ne buvez pas. Pourquoi? Je suis un humain comme celui-là. Non, Dieu a dit ne buvez pas. Alors je ne bois pas. Donc, frère, nous avons quitté le monde et nous sommes maintenant dans un système de Dieu où nous ne pouvons rien faire de notre propre volonté. C'est difficile, mais c'est comme ça. Maintenant, nous ne sommes pas là pour faire notre volonté ou pour faire la volonté d'un homme. Mais nous sommes là, appelés par Dieu, pour faire seulement sa volonté. Et sa volonté, c'est la parole de Dieu. Sa volonté, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible et dans ces messages. Donc, qu'il n'y ait personne qui peut vous amener à faire la volonté d'un homme. Même pas la volonté de William Branham. S'il ne parle pas selon la loi et le prophète, ne l'écoutez pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, même moi Paul, si je reviens encore et que je vous dis des choses qui sont contraires à ce que je vous ai enseigné, que moi Paul je sois anathème.
Oh frère, c'est pourquoi nous disons, quel que soit le messager, qui qu'il soit, il ne peut dire que c'est que Dieu a dit. Et nous devons dire que c'est que le prophète a dit. Voyez frère. Alors nous allons progresser aujourd'hui pour laisser un peu le corps et parler de l'esprit. Et pour parler de l'esprit, je vais d'abord introduire ça aujourd'hui. Et j'ai intitulé le sujet le terrain de la bataille, le champ de la bataille, les lieux de la bataille. Parce que par l'esprit, il y a une grande bataille que nous devons livrer chaque jour ici. Oh frère, le lieu de la bataille. Comme les gens de ce monde ici, peut-être ici chez nous on ne le voit pas, on se bat en désordre. Mais depuis toujours, du temps de la Bible, où les pays qui sont développés, ils ont des endroits qu'ils choisissent. Comme il y a des zones neutres entre les frontières, ils choisissent un lieu. C'est là où nous allons nous battre. Donc tous les soldats, ils viennent jusqu'à cet endroit, la zone de guerre. N'allez pas au-delà, mais vous venez seulement ici. Vous vous battez là-bas pendant toute la journée. Quand toute la journée, personne n'a vécu, alors vous rentrez chacun dans son camp. C'est comme ça qu'on se battait. Ce n'est pas en désordre. Donc on doit se choisir un lieu de bataille. Frère Bana me dit ceci, que d'abord pour parler de la guerre ou pour parler de la bataille, nous devons connaître que la bataille n'a pas commencé sur la terre. La bataille a commencé au ciel. L'homme était tranquille ici. Tranquille. Il était avec les animaux, avec les oiseaux, avec tout ce que Dieu a créé. Il était un petit roi sur la terre. Il ne connaissait pas la guerre. Adam et Ève ne se battaient pas. Ils ne se battaient pas avec les animaux. Ils étaient calmes. Ils étaient en paix. Même au ciel aussi, ils étaient en paix. Mais la guerre a commencé au ciel. La bataille a commencé au ciel. Un grand combat entre Dieu et Satan. Et toutefois, ce n'était pas Dieu qui se battait, mais c'était ses anges qui se battaient avec le diable et d'autres anges. Donc c'était une guerre entre les anges. Les anges qui étaient pour Dieu et les anges qui étaient contre Dieu, mais qui étaient pour Satan. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais il y avait une bataille là-bas. Alors je vais lire cela dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Je suis au paragraphe 62. Frère Branham me dit ceci. Cette grande bataille, la première qui a jamais été livrée, a commencé dans le ciel. Quand Michel et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges. Elle a d'abord commencé. La première bataille a eu lieu dans le ciel. Donc le péché n'a pas eu son origine sur la terre. L'origine des péchés, ce n'est pas à Éden. L'origine des péchés, c'est au ciel. Là où est Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Donc le péché n'a pas eu son origine sur la terre. Il a eu son origine dans le ciel.
C'est pourquoi nous devons comprendre que le péché, ce n'est pas fumer la cigarette. Le péché, ce n'est pas injurier quelqu'un. Le péché, ce n'est pas boire de l'alcool. Et toutes les choses que nous appelons péché. Parce qu'au ciel, il n'y avait pas l'alcool. Au ciel, on ne s'est pas injurier. Au ciel, il n'y avait pas de, je ne sais pas moi, d'adultère. Non. Mais c'était l'incrédulité à la parole de Dieu. Satan ne voulait pas obéir à la parole. Satan voulait être comme Dieu. Orgueilleux. Il voulait diriger tout. C'est pourquoi quand vous voyez un homme qui veut tout diriger, il n'y a que lui. Il y a quelque chose en lui qui ne va pas. Il y a le sang de malin qui est quelque part. Parce qu'un enfant de Dieu, il écoute les autres. Un enfant de Dieu, il est humble. Vous voyez, frères et sœurs, et suivez toute la lignée des enfants de Dieu. Depuis Abel jusqu'à aujourd'hui. La lignée des enfants de Dieu, ce sont des gens humbles, les gens effacés. Mais la lignée des Caïens, ce sont des gens orgueilleux qui veulent dominer. Ça, c'est la lignée des gens des Caïens. Oh, mes frères, que Dieu nous aide. Ensuite, il a été précipité du ciel, chassé du ciel, pour venir sur la terre. Le diable, chassé du ciel. Et où est-ce qu'il est parti? Il est venu sur la terre. Et il s'est jeté sur les êtres humains. Dans la passe, il a vu sur Yangoana. L'homme était tranquille. La guerre a commencé là-bas. Dieu a gagné la bataille. Et il a chassé le diable du ciel. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de l'envoyer directement dans les temps de feu? Comme ça, il devait rester, lui, Dieu, avec ses anges et ses enfants qu'il a créés. Qu'est-ce qui l'a empêché? Et il laisse encore le diable pour aller combattre ses enfants. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Dieu avait toute la possibilité. Alors vous comprendrez maintenant ce que les prophètes disent, que non seulement Dieu avait les enfants, mais il avait aussi les attributs qu'il devait manifester. Vous voyez, frère, il devait manifester les attributs qui étaient en lui. Il était sauveur. Mais il va sauver qui? S'il avait arrêté Satan à ce moment-là, avec ses anges, et les anges étaient dans les temps de feu, mais il va sauver qui? Alors que lui, il est sauveur. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi il a laissé Satan. C'est Dieu qui l'a laissé aller sur mes enfants. Mais j'ai la capacité de les sauver un jour. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi frère voilà me dit il y a deux puissances qui se battent. Il n'y en a pas deux. Deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. Mais la puissance de Satan, Satan n'a pas sa puissance à lui-même. Mais sa puissance à lui, c'est pervertir la puissance de Dieu. Alors il devient puissant de la perversion. C'est pourquoi les enfants de Dieu qui ont la parole de Dieu, alors que dans la parole, il y a la puissance de Dieu, ils ne peuvent pas avoir peur de Satan. Qu'il y a la contrefaçon. La contrefaçon est faible. Vous qui avez la parole, vous avez la puissance originelle. Vous pouvez lui résister et puis il fuit. Parce que sa puissance n'est en réalité pas la puissance. C'est le mensonge de la puissance. Alléluia. Alléluia. Oh,
gloire à Jésus-Christ. Ne craignez pas Satan. N'ayez pas peur de lui. Même si vous le voyez comme un être, il peut disparaître. Pas la puissance que vous avez. Vous avez la puissance. Parce que vous avez la parole originelle. Vous avez Dieu en vous. Vous avez la vraie, l'authentique puissance. Mais le diable a quelque chose d'imagination. Il s'imagine qu'il a la puissance. Et il peut même vous présenter ça. Il a la puissance. Mais si tu as peur, tu verras qu'il a la puissance. Mais il n'en a rien. Mais comme vous êtes enfant de Dieu, vous êtes avertis que le diable n'a pas de la puissance. Il a seulement de la perversion. Il a seulement des illusions. Vous voyez, frères et sœurs, c'est vous qui avez la puissance. Oh, recevez ça aujourd'hui, mes frères. Alors la bataille qui en avait été une d'ange est devenue une bataille d'êtres humains. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu. Ce que Dieu avait créé pour lui-même. Satan est venu pour détruire ça. C'était là son but. C'était de détruire ça. Alors la bataille s'est engagée ici sur terre. Elle s'est engagée en nous. Et elle fait rage depuis lors. Donc vous connaissez maintenant d'où vient la bataille que nous avons aujourd'hui. Même quand nous nous injurions entre nous, même quand nous nous querellons entre nous, cette bataille-là qui est en train de se faire. Le jour où vous comprendrez que vous avez les armes de Dieu, quand le diable entrera dans votre frère, vous les discernerez. Et vous n'allez pas vous battre avec votre frère. Vous dites que ça c'est Satan. Je l'ai déjà vaincu depuis la croix. Parce que là Jésus a dit, tout est accompli. J'ai tout vaincu. Et nous étions avec lui. Quand il a vaincu, nous étions en lui. Pour nous, les enfants de Dieu, si réellement nous comprenons la chose, la bataille était déjà terminée. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la victoire. Même quand le diable se présente, il est déjà vaincu. Nous avons déjà la victoire. N'allons pas nous battre avec le diable. Parce qu'il a été battu à la croix. Il a été dépouillé de toute son autorité. Il n'a pas d'autorité sur nous. Il n'a d'autorité que sur ses enfants. Le diable n'a aucune autorité sur un enfant de Dieu. Il n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Ainsi ne vous laissez pas faire. Prenez la parole de Dieu. Marchez tout droit devant vous. Le diable avec ses anges, ils vont fuir. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et frère Branham me dit ceci au sujet de puissance. Je suis au paragraphe 52. Oh, mes frères, nous ne sommes pas en train de raconter ces choses comme de belles choses. C'est vraiment la vie pour nous. Que ce que nous disons ici devienne ma vie de chaque jour. Que je mette ça en pratique. Oh my, alléluia. Je suis au paragraphe 52. Maintenant, savez-vous, nous avons eu des guerres et des guerres. Et des bruits de guerre. Et si la terre subsiste, des guerres, nous en aurons encore beaucoup. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que deux puissances dans tout l'univers,
de toutes nos divergences, celles qu'il y a entre les nations et les divergences entre nous, et tout, au bout du tout compte, il y a seulement deux puissances. Il n'y a que deux puissances. Il n'y a que deux royaumes. Deux puissances et deux royaumes. Toutes les autres choses, les petites choses mineures, se rattachent à l'une ou à l'autre de ces puissances. Et ces puissances, ce sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Toutes les guerres, tous les désordres, tout ce qui arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Parce que ce sont les deux seules puissances qui existent. Et ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Alors ce sont les deux seules puissances. Et au paragraphe 53, et Satan peut seulement, sa puissance qu'il a, c'est la puissance de Dieu pervertie. Ce n'est pas une vraie puissance. C'est une perversion de la puissance de Dieu. Tout ce que Satan a, la mort, c'est seulement une vie pervertie. Un mensonge, c'est seulement la vérité racontée de travers. Vous voyez, l'adultère, c'est un acte mal utilisé, un acte juste qui est mal utilisé. Vous voyez, tout ce que Satan possède, c'est quelque chose qui a été perverti. Mais c'est une puissance. Et aujourd'hui, nous sommes assis ici et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Dans tout ce que nous faisons, il y a une de ces puissances qui nous contrôle. Où nous sommes contrôlés par la puissance de Satan, ou nous sommes contrôlés par la puissance de Dieu. Tu ne peux pas être contrôlé par les deux puissances à la fois. Ou tu es de Dieu, ou tu es de Satan. Ou tu es en train de servir Satan, ou tu es en train de servir Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Choisis aujourd'hui. Quel est le maître que tu sers? Quel est le maître que tu sers? C'est Satan ou c'est Dieu? Si c'est Satan, alors prenez la perversion de la parole. Vous avez la parole, vous raisonnez avec la parole. Donc vous la pervertissez. Et vous continuez à marcher avec ça. Parce que vous servez Satan. Mais si vous voulez servir Dieu, prenez la parole originelle. Telle que Dieu l'a dit, vous la prenez comme ça. Et vous obéissez à ça. Et là, vous êtes sous le contrôle de Dieu. Mes frères, vous ne pouvez pas avoir deux chefs qui vous dirigent. Vous allez partir où? L'un vous dit à gauche, l'autre vous dit à droite. Alors vous irez où? Ou vous désobéissez à ces deux chefs. Vous devez avoir un seul maître. Un seul qui doit vous contrôler, à qui vous devez vous soumettre. Un seul. Est-ce que tu peux avoir une femme qui peut avoir deux maris? Elle va obéir à quelqu'un. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et nous sommes la femme de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous n'avons qu'un seul mari qui doit régner sur nous, qui doit nous contrôler. C'est la seule puissance que nous connaissons. Mais quand vous voyez Satan venir, repoussez-le. Comme toute femme normale dans ce monde ici, elle est mariée. Elle ne peut pas accepter qu'un homme la touche. Elle va le repousser. Une femme normale. Je parle d'une femme normale qui se respecte,
qui sait qu'elle a un mari, cette femme-là, elle ne peut pas être touchée par un autre mari. Qui qu'il soit, même s'il est son chef au service, distance. Tu me donnes les ordres, je vais obéir, je vais écrire. Mais me toucher, non. Parce qu'il est écrit que mon corps appartient à mon mari. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, vous vous embrassez à tout moment. Vous vous baiser à tout moment. Ça, c'est diabolique. C'est diabolique. N'ayez pas honte, ma soeur. Mon frère, n'ayez pas honte. Parce que c'est une belle femme qui vient, qui est votre chef, ou qui est votre camarade de travail. Elle va vous baiser et vous acceptez. Honte à vous. Ne le faites pas. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Qui est-ce que vous voulez servir? Dieu ou Satan? Choisissez. Vous avez honte, pourquoi? Défendez l'évangile. Même si on vous prive l'argent, il n'y a pas de problème. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu prendra soin de vous. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous craignez le travail. Mais ce travail-là, ça fait partie. Il y a combien d'entreprises qui sont tombées à terre? Dieu peut décider aujourd'hui que cette entreprise-là tombe aujourd'hui. Et vous allez protéger ça comment? Oh, frères et sœurs, soyez chrétiens. Obéissons à la parole de Dieu. Dieu est grand. Il est grand. Il peut dire un mot aujourd'hui. Tout s'arrête. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Obéissons à la parole de Dieu. Ça ne sert à rien. Oh, merci Seigneur. Donc il y a deux puissances. Et aujourd'hui, nous sommes aussi ici. Et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Alors chassons le méchant. Prenons notre position comme les astres des cieux. Quand vous regardez au ciel, chaque étoile, chaque astre, chaque chose est à sa position. Depuis que Dieu l'a créé, s'il veut se déplacer, c'est pour donc, un ordre ou pour faire quelque chose qui est nécessaire. Pourquoi vous vous changez de position à tout moment? Ne changez pas de position. Restez enfant de Dieu pour toujours. Alors maintenant, quel est le lieu qui a été choisi pour cette bataille? La plus grande bataille jamais livrée. Nous allons exploiter cette prédication pour parler des sens de l'esprit. Et nous avons vu que quand il y a une guerre, quand il y a la bataille, il y a un lieu qui doit être choisi où les deux puissances vont s'affronter là-bas. Lisons quelque chose. Je suis au paragraphe 64. 64. Il est dit ceci. Maintenant, avant de pouvoir se ranger en ordre du bataille, d'abord il faut toujours choisir un terrain de rencontre ou un lieu où se livrera la bataille. Un lieu déterminé. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un tel emplacement. Ici, les frères, ils ont traduit ça en anglais. Une zone neutre. On a appelé cela un no man's land. Et des lieux où il livrait la bataille. Il faut qu'il y ait un lieu qu'ils aient déterminé. Par exemple, quand Israël est allé faire la guerre aux Philistins, du temps de Goliath, il y avait une colline de chaque côté
du lieu où il s'est rassemblé. Et c'est là que Goliath est sorti et a lancé un appel aux armées d'Israël. C'est là que David a marché à sa rencontre dans la vallée. Quand il a franchi le petit ruisseau qui coulait entre les deux collines, il a ramassé ses cailloux. Donc il y avait deux collines et il y avait une vallée. Et c'est dans la vallée que la bataille devait avoir lieu. Et Goliath venait, il quittait sa colline jusqu'au lieu de bataille. Il dit, nous n'allons pas nous battre comme ça. Moi je suis là. Je lance un défi. Que l'un de vous sorte. Nous allons nous battre. Si lui il me gagne, il va maintenant poursuivre les autres ici. Parce que je suis l'homme le plus fort de tous ceux qui sont derrière moi. Et Israël commençait à trembler. Parce que le Goliath était un homme géant. Personne ne pouvait se mettre là-bas. Mais on voit un jeune homme, un petit homme, qui ne se servait pas des yeux pour voir la grandeur de Goliath, qui ne se servait pas des oreilles pour écouter les bruits de Goliath, tout ce qu'il lançait comme défi. Lui, il n'entendait pas ça. Lui, il avait un sens là-bas de la foi. Il dit que moi je sers le Dieu d'Israël. Il est écrit dans la parole que c'est lui qui est jury Jéhovah, on doit le tuer. Et moi je suis sûr que je suis capable de lui couper la tête. Par la foi qu'il avait, parce qu'il savait que Jéhovah était derrière lui. David savait ça. Même si on ne veut pas voir Jéhovah, mais lui par la foi, il voyait Jéhovah avec lui. Goliath avec ses yeux, il ne pouvait pas voir Jéhovah. Il voyait un petit homme qui venait. Vos yeux peuvent vous tromper comme ils veulent. C'est pourquoi ne les utilisez pas. Utilisez le sens de la foi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et David est venu. Même ses frères, même les enfants d'Israël, ils avaient peur. Il n'avait aucune révélation de Dieu. Or, Israël était un peuple de Dieu. Il pouvait prier et avancer. Même l'un d'eux pouvait avancer. Il dit, Goliath, je viens devant toi au nom du Dieu d'Israël. Et quand il dit ça par la foi, le Dieu d'Israël devait descendre. C'est ça notre secret. Alléluia. Alléluia. Quand nous savons que nous sommes des enfants de Dieu et que nous savons que Dieu est avec nous, peu importe la situation, parlons tout simplement, lui sera là pour combattre. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est lui qui combat. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous ne savons pas comment combattre, mais lui il le sait. C'est question d'être sûr qu'il est avec toi, qu'il est derrière toi, parce que tu es dans sa parole. Alléluia. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Pourquoi vous craignez? Vous avez tout. Dieu vous a donné tout. Et ce petit homme-là est venu. Aujourd'hui, je viens devant toi au nom du Dieu d'Israël. Je vais te couper la tête. Frère, si Goliath était intelligent, il comprendrait. Mais est-ce que ça, ce n'est pas le fétiche? Comment un petit homme comme ça, devant moi Goliath, il peut s'avancer? Goliath a dit à Israël, comment vous pouvez m'envoyer un chien? Comment? Je vais seulement lui piquer ma lance et le mettre comme ça. David a dit, je te coupe la tête aujourd'hui. Goliath, je te coupe la tête.
Parce que David était sûr. Pendant qu'il parlait comme ça, l'onction de Dieu était déjà sur lui. Alléluia. Alléluia. Il a senti que maintenant Dieu est avec moi. Les autres ne voyaient pas ça. Avec leurs yeux, avec leurs oreilles, ils ne voyaient pas l'onction. Mais lui savait que l'onction était déjà là. Et il a commencé à courir vers Goliath. Goliath s'étonnait. Mais ça c'est quoi ça encore? Aux frères et sœurs, et il lui a lancé. Le Dieu d'Israël a pris seulement les clous et les cailloux jusqu'à sur le front alors qu'il était couvert, bien protégé. Il avait laissé un espace là-bas pour essayer de voir. Et c'est là où les cailloux étaient partis. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et Goliath s'est écroulé. David a couru. Il a pris son épée. David n'avait pas d'épée. Mais c'est Goliath qui avait l'épée. Et il a pris l'épée de Goliath. Frère, il lui a coupé la tête. Comme un animal. Il a pris la tête. Il a montré aux gens. Et il a demandé aux enfants d'Israël, suivez-moi maintenant. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de ces hommes qui sont assis dans la parole, qui ont confiance à la parole. Oh, mes frères et sœurs, qui peuvent dire aux autres, la parole de Dieu est la vérité. Suivez-moi. Nous allons combattre Satan. Oh, mes frères. Amen. Nous avons besoin de ces hommes à qui Dieu a confiance. Ils peuvent défendre la cause de la parole. Pas des intérêts personnels, mais la cause de l'évangile. Comme David et les enfants d'Israël ont suivi David, ont suivi les Philistins et ils se sont enfuis. Voilà comment nous devons combattre. Voilà comment nous devons combattre. Oh mes frères, que Dieu nous aide. Donc il doit y avoir un lieu de la rencontre. Quand cette grande bataille s'est engagée sur terre, il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. Il a fallu déterminer un lieu où la bataille allait s'engager. Et où la bataille allait faire rage. Et ce champ de bataille a commencé dans la pensée humaine. C'est là que la bataille s'engage. La pensée humaine a été choisie comme lieu de la bataille où elle allait s'engager. Et c'est parce que les décisions se prennent dans la pensée, dans la tête. C'est là où nous prenons des décisions. Dans nos pensées. Je ne fais pas ceci. Je ne vais pas faire ceci. Je vais faire ceci dans votre pensée. Satan peut entrer là-bas pour vous pousser à prendre une décision. Comme Dieu entre au sein de la pensée, pour vous pousser à prendre une décision. C'est là où il y a la bataille. Le lieu de la bataille entre Dieu et Satan. C'est pourquoi Frère Branham me dit que l'esprit de l'homme, sa pensée, a aussi 5 sens. Et nous allons voir ça. Par lesquels le diable peut utiliser l'une de ses sens et combattre la parole de Dieu. Comme il le fait dans le sens des corps. Maintenant, ils n'ont jamais pris une organisation comme point de départ. Ils n'ont jamais pris une mécanique quelconque comme point de départ. Ce n'est pas du tout sur ces champs-là que ça a commencé. Ainsi donc, une organisation ne pourra jamais faire l'œuvre de Dieu. Parce que le champ de bataille, là où vous devez affronter votre ennemi, c'est dans la pensée. Vous devez faire votre choix. Vous y êtes confronté. Vous devez faire votre choix. Vous voulez Dieu ou vous voulez Satan?
Vous voulez la parole de Dieu ou vous voulez la parole des hommes? La parole de Dieu est prononcée. Est-ce que vous laissez le diable venir vous faire raisonner la parole, ou vous laisserez le Saint-Esprit venir vous confirmer la parole? C'est ça le combat. Celui qui va gagner, alors c'est celui-là qui va gagner. Si le diable gagne le combat, il prend ce raisonnement maintenant, il descend avec ça dans votre cœur et il vous donne le doute. Si c'est le Saint-Esprit qui gagne le combat, il entre dans votre cœur pour vous donner la foi à la parole de Dieu. Voilà ce qui se passe dans l'homme. Oh, ce que fait Madame a appelé la plus grande bataille jamais livrée. Cette bataille a commencé aussi. Mais maintenant, elle est dans l'homme, dans les êtres humains, dans sa pensée. C'est pourquoi la Bible dit: laisse la pensée qui était en Christ être en vous. En d'autres termes, quand vous croyez en Dieu, il faut que votre pensée soit purifiée. Quand vous avez la pensée de Christ, le diable ne viendra pas entrer dans la pensée. Il ne viendra pas vous toucher. Parce que lui, il ne peut pas prendre la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est sa parole. Nous l'avons vu ici, que tout était sous forme de la parole, de la pensée en lui. Et quand la pensée est exprimée, elle devient la parole. Donc Dieu veut que dans votre pensée, dans nos pensées, qu'il n'y ait que la parole de Dieu. Quand je suis en train de parler, que la parole de Dieu vienne dans ma pensée. Pas autre chose. Parce que si vous acceptez une autre chose, c'est par là que le diable vient. Vous créez comme un pont par lequel le diable va entrer. Fermez votre pensée. Fermez-la avec la parole de Dieu. Mais les barrières de la parole tout autour de vous. Parce que le diable peut imiter tous les dons. Les dons de l'esprit. Il peut imiter ça. Mais il ne peut pas imiter la parole. Il ne peut pas croire à la parole. Le diable ne peut pas avoir foi à la parole de Dieu. Jamais. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous avez la parole, c'est pourquoi Jésus a vaincu le diable, non pas par la puissance de manifester les dons ou de prêcher, non, mais par la parole de Dieu. Le diable dit, il est écrit, lui aussi dit, il est écrit. Parce que ce que le diable là disait, c'était la perversion. Et ce que Jésus lui montrait, c'était la parole originelle. Voyez, frères et sœurs, et c'est comme ça que les organisations qui sont ici, ils sont dans les perversions de la parole. Voyez, frères et sœurs, quand la Bible dit qu'une femme ne peut pas prêcher, et ils vont pervertir ça. Oh non, la femme samaritaine avait prêché. Oh, les femmes qui sont allées au tombeau, ils ont amené les témoignages, ils ont prêché. Ça, c'est la perversion de la parole. La parole originelle dit qu'une femme ne peut pas prêcher ni prendre l'autorité sur les hommes. Parce que c'est lui qui prêche. Mais il a l'autorité sur vous. Oh, frère, comment les gens ne peuvent pas comprendre ça? Il n'est pas permis à une femme, ce n'est pas de lire la parole. La Bible, vous pouvez la lire. Toutes les femmes peuvent lire la Bible. Mais venir la prêcher devant les hommes, non. Vous êtes pasteur devant vos enfants, vous pouvez les prêcher les histoires de la Bible. Mais dans une église du Dieu vivant, une femme, même si elle est doctoresse ou je ne sais pas quoi, elle a eu 5 diplômes en philosophie, il ne lui est pas permis de prêcher. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit.
Depuis le commencement, quand Dieu a placé les sacrificateurs, Aaron avait des filles, mais on ne les a pas placés sacrificateurs. On a pris que les garçons, depuis ce temps-là, on ne peut pas trouver un sacrificateur femme. Mais il y avait de braves femmes. Il y avait des femmes intelligentes. Mais tu ne peux pas être sacrificateur. Et quand Jésus est venu, il y avait des femmes intelligentes qui les suivaient. Mais quand il a choisi les apôtres, il n'a pas placé de femmes. D'où vous vient vous la pensée de donner la parole, l'évangile aux femmes? Jésus, le propriétaire de l'évangile, le chef de l'évangile, ne l'a pas confié aux femmes. Vous, vous confiez l'évangile aux femmes. C'est ça que nous appelons la perversion de Satan. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que chacun reste à sa place. Frère Madame me dit, une femme peut manifester tous les dons de l'esprit. Tous les dons. Il peut les manifester. Mais la prédication, non. Elle ne peut pas être dans le ministère. Il n'y en a pas. Le ministère, c'est pour les hommes. Mes soeurs ne sont pas en train de vous déranger, ou de vous injurier, ou de vous minimiser, ou de vous taquiner. Nous vous aimons, mais nous voulons que vous soyez à la place où la parole vous a placé. Là où Dieu vous a placé. Et vous serez bénis. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, il y a une bataille qui s'est engagée dans nos pensées. Et chaque jour ici, nous devons combattre. C'est là où le problème maintenant. Nous avons parlé du corps. Maintenant, nous allons parler de l'esprit. C'est là où se trouve cette bataille. Quand le diable est descendu dans le jardin d'Éden, il n'est pas allé prendre la boisson qu'il a donnée à Ève. Non. Il a commencé par sa pensée. Il a commencé à lui travailler dans la pensée. Est-ce que Dieu a dit réellement que... Maintenant, il arrête. Il crée le doute chez Ève. Mais on m'a dit que nous ne pouvons pas. Elle a quand même répété. Non, Dieu ne nous a pas interdit. Il nous a dit de ne pas manger, de manger tous les fruits. Mais le fruit, l'arbre qui est au milieu, on ne peut pas y toucher. Mais est-ce que vous savez pourquoi il vous a interdit de le faire? Donc, il a touché, il a commencé à agir sur sa pensée. Jusqu'à ce qu'il a convaincu sa pensée. Et il l'a détourné de la parole de Dieu. Voyez frère, c'est comme ça que Satan agit jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons lui résister avec la parole de Dieu. Ne raisonnez pas avec Satan. Ne raisonnez pas avec lui. Voyez frères et sœurs, ne le faites pas. Vous êtes une femme, n'allez pas prêcher un homme. Cet homme-là qui te va prêcher, il va commencer à causer avec toi, à te faire raisonner, et vous allez commettre un péché avec lui. Parce qu'il ne vous est pas autorisé de le faire. Ne le faites pas. Oh mes frères, que Dieu nous aide. Je voudrais m'arrêter là-bas. Que le Seigneur vous bénisse richement. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Bien, nous allons nous lever. Oh, merci Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes frères. Tous les combats que vous voyez dans les églises, toutes les querelles que vous voyez, c'est à cause de ça. Dans la pensée, le diable agit. Mais en tant que prédicateur, nous devrions voir Satan au lieu de voir nos frères. Et si nous voyons Satan, nous allons embrasser nos frères et aller combattre Satan. Mais aujourd'hui, bien que nous sommes prédicateurs, bien que nous sommes avisés, dès que le diable entre dans mon frère, moi je vais commencer à combattre mon frère. C'est dommage.
Où est la place de la parole maintenant? Où sont les armes de l'esprit? Où sont les armes de Dieu? Qui va utiliser ces armes? Nous, en tant que prédicateurs qui prêchons la parole, nous avons échoué. Mais qui prendra les armes? C'est pourquoi les femmes se permettent de prêcher. Parce que les hommes ont échoué. Oh, gloire à Jésus. Et c'est comme ça même dans le monde. On place les femmes partout. Parce que les hommes ont échoué. Quand on les place caissiers, ils veulent voler. Quand on les place comptables, ils veulent voler. Quand on les met, je ne sais pas, au guichet, ils veulent voler. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Remplacer les femmes dans les guichets, dans les caisses. Vous devenez chômeur. Parce que vous n'avez pas pu respecter votre place. Reprenez votre position que Dieu vous a donnée. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide et qu'il donne nos têtes. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, béni soit ton nom Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur. Merveilleux dans les sangs de l'agneau. Il y a force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Maîtriser les fardeaux des péchés. La force dans les sangs, la force dans les sangs. Veux-tu avoir la victoire sur le mal? La force merveilleuse dans les sangs. Il y a force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Il y a force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu briser ta colère et ton orgueil? La force dans le sang, la force dans le sang. Bien qu'il a fait dans le flot du calvaire, la force merveilleuse dans le sang. Il y a force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, merveilleuse
force est dans les sangs, la force est dans les sangs. Essuyés du péché, ils sont lavés. La force merveilleuse est dans le sang. Il y a force, force, merveilleuse et force dans le sang de l'agneau. Il y a force, merveilleuse et force dans le sang précieux de l'agneau. Il y a force, merveilleuse et force dans le sang de l'agneau. Il y a force, merveilleuse et force dans le sang précieux de l'agneau. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Père, parce que tu es en train de nous instruire, de nous montrer ta volonté au bien-aimé Père éternel, afin que, en tant que tes enfants, nous puissions marcher sur tes traces et que nous puissions accomplir ta volonté, Seigneur. C'est tout ce que nous savons faire dans cet univers. Dans cet univers, c'est seulement faire ta volonté. C'est pourquoi nous te prions, Père, d'aider chacun de nous, d'aider chacun de tes enfants, Seigneur, de nous soutenir au haut de Tout-Puissant, de nous assister au bien-aimé, Père, pour que nous puissions faire ta volonté. Il n'y a personne ici, Seigneur, qui veut s'opposer à ta volonté, Seigneur. Il n'y en a pas un ici. Tout le monde qui est venu ici, c'est pour faire ta volonté. C'est pour obéir à ta parole. Et c'est l'ennemi, Père, qui nous pousse à désobéir à la parole de Dieu. Et nous avons confiance en toi. Que l'œuvre que tu as commencé à faire, un jour, tu l'accompliras. Tu nous rendras à la perfection, Seigneur. Et nous serons parfaits comme toi tu es parfait, ainsi, Père bien-aimé, ouvre les cœurs de tes enfants, grave ta parole dans les cœurs, et que chacun dans sa maison, dans sa vie de chaque jour, qu'il puisse être capable de ruminer ta parole, car nous devons marcher par la parole de Dieu, et nous devons vivre par la parole. Seigneur, nous nous confions en toi, car dans cet univers, nous ne savons pas à qui autre nous pouvons aller. Tu es le seul qui a les paroles de la vie. Ainsi, Père bien-aimé, aide-nous, Seigneur, à regarder uniquement à toi, pour que nous puissions avoir la vie, car la vie se trouve dans ta parole. Ainsi, Père, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as parlé ce soir, non seulement à nous qui sommes ici, à tout le monde qui a été devant son écran pour suivre ce service. Il y a toute personne qui entendra cette bande ou ce CD, Seigneur, ou cette prédication, Père, qu'il soit béni et que cette parole lui soit gravée dans son cœur, parce que nous sommes sur cette terre dans une grande bataille et nous savons qu'un jour cette bataille prendra fin et nous allons déposer les armes et nous allons rentrer à la maison. Merci, Seigneur. Marche devant chacun de nous
Jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. Oh Père bien-aimé, les paniers vont circuler au recueillir les offrandes. Sanctifie ces paniers et bénis chaque main qui mettra quelque chose. Bénis le travail de tes enfants. Sois avec nous, Seigneur, chaque jour de notre vie, jusqu'à ce que tu viennes nous prendre, que nous puissions demeurer dans la parole. Accorde-nous cela, Père bien-aimé, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Ok. En rentrant chacun chez lui, rentrez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déclaré la guerre aux démons, à tout péché. Nous voulons à toute la terre proclamer la liberté. Oh, nous marchons. Cantique 212. Assure